Salut tout le monde, c'est Evolution 2.0. Aujourd'hui, je vais vous parler du serial killer des océans. Du phytoplancton au requin en passant par l'humain, aucune forme de vie ne sera épargnée si nous ne changeons rien. Je vais bien sûr vous parler du continent maritime, pollution humaine. Ce nouveau continent se situe entre la Californie et Hawaï. Il est le miroir de notre surconsommation et tous ces déchets que nous jetons dans les océans traversent le monde à travers les méandres des courants marins et se retrouvent ainsi aspirés dans des spirales au milieu de l'océan. Ce qui crée le 6e continent. Il est engendré de toutes pièces par l'homme. Tous ces déchets sont emmagasinés et stockés dans une même zone ou un endroit où le courant est relativement peu abondant et ceci crée une décharge marine qu'on nomme le 6e continent. Ce nouveau continent a une superficie de 3,5 millions de kilomètres carrés. Je sais, ça vous dit rien, moi non plus, je suis pas très bon en maths. Donc pour vous donner une idée, il représente 6 fois la France. En plus de cela, ce continent a le vice de la boulimie, voyez-vous mes amis. Il passe son temps à se goinfrer et les scientifiques le voient grossir, grossir, grossir et encore grossir. Faut dire que notre système capitaliste est le meilleur des modèles pour le nourrir et le faire prospérer, en devenir le véritable cancer de l'océan. Et puis, une merde n'arrive jamais seule. Les scientifiques ont recensé 5 nouveaux cas dans le monde qui cherchent à dépasser le maître. Mais les amis, vous imaginez le futur si on ne change rien? Papa, est-ce que tu peux me raconter ton passé s'il te plaît? Bien sûr mon fils. Quand j'étais jeune, tous les étés on partait à l'océan. Et avec mes frères, on allait nager, jusqu'à l'horizon. Voir qui nageait le plus loin. C'était magnifique, c'était génial. C'était le plus beau souvenir de ma vie. Quoi? Tu nageais dans les décharges avec tes frères? Mais c'est vraiment dégoûtant, hein. Drôle d'époque, hein. Excusez-moi monsieur de vous couper dans vos rêveries, mais il y aura quoi comme effet néfaste sur l'environnement? Pour des raisons plutôt logiques, certains animaux vont voir des poches plastiques ou des détritus dans l'océan et vont les avaler. Et ça va participer de cause à effet à l'extinction de certaines espèces comme les dauphins et les tortues. La deuxième raison, c'est que ces déchets vont se décomposer. Les poissons les mangeront et nous mangeons ce poisson. Et une étude prouve que manger ce poisson contaminé pourrait nous induire à avoir de nouvelles maladies dont de nombreux cancers. Et comme vous le savez tous, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et ce 6e continent n'en fait pas exception. Tout simplement parce qu'il va participer à l'extinction de certaines espèces, mais aussi il va participer à la prolifération excessive de d'autres. Car tous ces animaux, comme ces petites crevettes, ces petites araignées d'eau, vont se servir de cette décharge marine pour se protéger et proliférer sans avoir de prédateurs naturels. Car les prédateurs ne pourront pas avoir accès à la zone à cause de l'entassement des déchets comme vous le prouve cette image. Et ainsi ils vont créer un désordre dans l'écosystème mondial. Et puis la 4e raison, c'est qu'elle nuit directement au zooplancton et elle participe activement à sa disparition. Frère, de quoi il parle lui? Zoo quoi? Attends mec, est-ce vraiment ma faute que ton niveau de vocabulaire se situe entre Franck Ribéry et un candidat de Secret Story? Le phytoplancton est un organisme microscopique qui vit dans tous les océans du globe et il est le berceau même de la vie. Pour faire un bref rappel, le monde tel que nous le connaissons repose sur des piliers fondateurs et harmonieux où chaque espèce a un rôle à jouer. S'il venait à disparaître, tout le reste en suivrait. Plancton qui disparaît, les petits poissons, les gros poissons et tout ce qui en suivrait sur cette merveilleuse planète. Et ceci s'appelle l'effet papillon mes amis. Une petite action pour de très grandes conséquences. Un peu comme ceci qui va amener cela, ou encore ceci, qui va amener cela. Vous aurez donc compris que si le maillon de la chaîne alimentaire venait à disparaître à cause de notre évolution grandissante, nous serions les prochains sur la liste, et le monde tel que nous le connaissons disparaîtra à un clin de doigts. Bon, maintenant je vais faire un bref rappel de tout le contenu de la vidéo. 1. Ce 6e continent est en réalité une décharge marine, engendrée et créée par la main de l'homme. 2. Il participe à l'extinction de certaines espèces, dont le phytoplancton et le zooplancton qui sont la base même de la chaîne alimentaire. 3. Il participe à la prolifération d'espèces envahissantes qui créent un déséquilibre mondial. Ce déséquilibre mondial peut créer et engendrer une 6e extinction. 4. Si nous ne faisons rien, nous serons bientôt complices et victimes de l'ironie du sort. La planète se meurt, et alors? Ça va changer quoi dans nos vies à nous? Putain mais je vois que toi l'intelligence n'est pas la première de tes qualités, ni même ton physique d'ailleurs. Rappelle-toi bien que l'air que tu respires, l'eau que tu bois et la nourriture que tu manges provient de cette même planète. Et que la négliger reviendrait à tous nous condamner. Et n'oublie jamais, petit ingrat, la nature peut survivre sans nous. Pas le contraire, nous sommes dépendants d'elle. Et si elle venait à disparaître, nous serions les prochains. Et rien que pour ce principe-là, nous devons la protéger. Franchement mec, c'est pas le plus gros mythomane de tous les temps, ce mec-là? Hein? Non mais franchement c'est vrai, hein. Là tu nous dis que tu vas nous présenter des solutions. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme 99% des vidéos qu'on trouve sur le net. Tu nous parles de ce qui ne va pas. C'est vrai, je vous ai présenté le pire des virus
au sens figuré bien sûr. Maintenant, laissez-moi vous mettre sur le feu des projecteurs le plus beau des créateurs. Celui qui façonne l'espoir des uns et l'admiration des autres. Celui qui nous prouve chaque jour que nous pouvons être le cancer de la planète, mais que nous sommes aussi l'antidote. Paradoxal, n'est-ce pas? Vous avez 4 heures. Le mec il vient de faire un faux raccord. Putain, quel abruti celui-là. C'est une montre invisible, connard, c'est un sketch. L'utopiste que je vais vous présenter s'appelle Bonnie Henslade. C'est un jeune néerlandais de 20 ans qui, lors de ses 16 ans, faisait de la plongée sous-marine, comme ça. Et il s'est aperçu qu'il croisait plus de boîtes de conserve que de poissons, plus de poches plastiques que de méduses. Et il s'est fait cette réflexion, comment nettoyer la bêtise humaine? Alors il s'est mis à la recherche d'un processus peu coûteux, efficace et sans danger pour l'environnement. Et la plupart des gens qui étaient autour de lui, donc la grande majorité, ils lui disaient mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais bon, quand on écoute les gens qui dorment, les rêves n'arrivent jamais. Et ainsi, il va faire le choix d'emmerder les médisants, de croire en ses rêves et se faire pousser des putains de couilles. Et du coup, il a proposé son projet aux yeux de tous. Il va avoir plus de 3 millions de donateurs et il va récolter plus de 2 millions de dollars. Et ainsi, il va donner naissance et vie à son projet. Parce qu'il a su croire en lui. Sa création s'appelle The Ocean Cleanup. Elle consiste à mettre une sorte de barrière flottante qui va être au ras de l'eau et qui va happer tous les déchets qui sont perdus dans les méandres des courants marins. C'est une sorte de barrière en forme de V qui sera placée dans les gyres océaniques et dans tous les courants marins. Et c'est là où découle du génie son invention, c'est que les courants marins sont infinis et ça va permettre à l'océan de s'auto-nettoyer continuellement. Par cette curiosité, on va faire quoi des déchets? Aussi logique que ça paraisse, hein. On prend les déchets et on les envoie dans l'espace. Là, au moins, ils emmerderont plus personne. Mais quoi? Mais pourquoi tu fais cette tête derrière ton écran? Je sais pas, mais au moins, ces déchets-là, ils constituent une menace. Dans l'espace, ils constitueront une menace pour personne. Je sais pas pourquoi tu fais cette tête comme ça derrière ton écran, je comprends pas. Mais non, je déconne. Non, ces déchets-là, on les prend et on les recycle. Une sorte de réincarnation, si vous voulez. On leur offre une deuxième vie. Donc, toute l'idée est en adéquation avec la nature. En plus de cela, ça permet de régénérer du business, de faire de l'argent. Donc, les financiers sont heureux et la planète va bien. Que demander de plus? Et ainsi, cette nouvelle invention va freiner et peut-être même stopper le développement grandissant de ces nouveaux continents, qui sont une réelle menace pour nous, pour la génération future et toute la faune et la flore qui vivent cette merveilleuse planète. Bon ben voilà mes amis, maintenant la vidéo vient se terminer. J'espère que cela vous aura plu, autant qu'à moi quand je l'ai écrite et réalisé. Maintenant, si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez vous abonner en bas. Et vous pouvez aussi me suivre sur différents multiples réseaux sociaux que j'ai écrits dans la description. Donc je suis sur Twitter, je suis sur Tumblr, je suis sur Facebook et d'autres choses, vous verrez en bas de toute manière. Voilà. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Tout simplement parce que le plus dur dans YouTube, c'est de créer une communauté. Et si vous avez aimé et si vous voulez m'encourager à continuer à refaire d'autres vidéos dans le même style, étant donné que j'ai vraiment beaucoup de sujets à aborder, bon, ça me demande du travail, mais si je vois que c'est apprécié, je vais vraiment faire en sorte d'investir pour vraiment faire des vidéos encore mieux que cela, parce que là, bon, c'était un peu à la one again comment je l'ai fait. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, ça va m'encourager, et je vous dis à la prochaine vidéo. Et du coup, je vais vous quitter sur une citation de Gandhi, qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir apporter au monde ». Salut tout le monde, c'était Evolution 2.0. Bisous tout le monde.